Salut. Bon, eh ben oui, on n'est toujours pas parti, hein, c'est fou ça, hein, pourtant. Mais qu'est-ce que tu veux? Vallée Grande Ré, on adore, hein, et je pense que je suis pas le seul. Et avant de partir, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ça. Voilà, une pizza. Ouais. T'as vu, j'ai récupéré l'équipage, ils sont pas restés dans le bus, ils sont pas restés... Allez, hein, bon appétit à tout le monde et on verra bien. Hein. À bientôt. Et ben après ce formidable restaurant plutôt bon, si quand même, si bon, ça vous a plu le resto ou pas? Ouais, bon, la pizzeria? Bon, c'était bon. On mettra un avis sur Google. Regarde, corail. Bon ben voilà, on est paré à partir. Il n'y a même plus l'annexe qui traîne derrière. Donc ni pendu ni nulle part. C'est bon, t'inquiète pas. On l'a pliée et elle est dedans. Ah oui, sous la table. On vient d'allumer le moteur, on va lever l'ancre et on va terminer de préparer le bateau. Tu vois, un petit coup de rinçage par-ci par-là avec l'eau de mer. Puis on va y aller. 16h. 10. Oh bah comme ça. Au revoir. Au revoir la Fimka des hippies qui coûtent cher à la ville. Non, c'est pareil, c'est l'inverse. C'est parce qu'il y a des hippies qui ont des sous que tout coûte cher. Les grottes. Les grottes, juste là. Eh oui, que je t'ai montré. Ouais, qui m'ont hébergé pendant quelques temps il y a 12 ans. Merci beaucoup, j'adore cette île. Aïe, on est parti. Hop là, on est parti, 8 jours de mer à peu près, enfin normalement 7, mais bon, à partir de samedi, il y a cette dépression, donc on risque de rester coincé quelques jours en mer. Bon, on verra comment est-ce qu'on travaillera sur la chose à ce moment-là. Voilà, on est mardi, voilà, comme ça tu sais, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et à partir de samedi matin, plus de vent normalement. On verra bien, hein, si ça se trouve d'ici là ça peut encore changer. Ouais, mardi 30 novembre. Au revoir Vallée Grande Ré. Au revoir. Et avec un gros bisou du front du cœur. J'adore cette ville. Même si là où je suis allé chercher par exemple mes fringues pour les hippies, Larimar, oui c'est ça, Larimar. Elle parle que allemand. Donc même l'espagnol essaye pas. L'anglais c'est bof bof. Alors on parle pas français. Donc bon, c'est un peu dommage. Mais bon. Ouais, Vallée Grande Ré, c'est grande falaise. Et voilà, bah écoute, nous on y va. Nous on y va. Voilà, la Fimka, qu'on voit encore là. Et les grottes, bon tu les verras pas, elles sont là. Les grottes qui m'ont, voilà, comme je t'ai dit, hébergé quelques temps. Voilà, au revoir Vallée Grande Ré. Un énorme merci pour le bonheur auquel que tu m'as... Pour le bonheur que tu m'as apporté, voilà, tout simplement, sans chercher à faire des belles phrases. Merci pour le bonheur apporté. Ah. Allez, let's go. Pour le moment, cap 230 pour essayer de choper un peu plus El Hierro, pour avoir le vent. Donc on va viser un peu plus, tu vois, bah on le voit pas, hein, mais tout droit, il y a El Hierro. Le sud de El Hierro, histoire de choper du vent, parce que pour le moment on est caché par le vent est caché par la Gomera. Ah oui. Et puis après on reprendra cap au 215, 217 direction Mindelo. Pour le moment le projet c'est un peu ça. Et ouais, 1h30 après le départ, on est suffisamment loin de l'île La Gomera. Coucou la Gomera, au revoir. Ouais, je sais, je l'ai déjà dit, mais... Donc là, on va se méfier puisque, bah voilà, on est suffisamment loin de l'île pour choper du vent. Et du coup, on va pouvoir déjà récupérer le bon cap et faire attention aux bonnes grosses rafales qu'on peut avoir quand on est entre les îles. Ça peut très vite monter à 35 nœuds. Du coup, on va se méfier. Donc pour le moment, on est juste au Génois. Il claquait pas mal, donc du coup il y a quelques tours dedans, d'avoir l'équivalent de 1 riz dedans, mais on va rester en sécurité. Pour le moment on fait du combien? 6 nœuds, voilà, 6 nœuds avec juste juste le Génois. Du coup on va pas trop forcer sur le matos pour le moment, on va voir comment ça se passe
au fur et à mesure, tant qu'on est dans le couloir entre les îles. Tu sais, donc La Gomera, il y a La Palma qui est à peu près par là et El Hierro qui est dans le soleil. Du coup, on va peut-être reprendre le cap qui doit être à, je vais aller vérifier, mais normalement c'est 215. Ah bah ouais, on vient de s'envoyer la GV. Il y a des bonnes, il y a une bonne houle quand même. Hein. Il y a une bonne houle, tu vois, hop, qui nous fait bien gîter. Mais ce que je voulais te montrer, le premier coucher de soleil de cette navigation. Non, si c'est pas merveilleux. Là, tu as le orange qui ressort davantage. C'est plus rose hein, dans le monde réel de Port de Vrai. J'aime bien un peu ce ciel. Quel bonheur. Ouais, c'est beau, c'est beau. Du coup, on a sorti les appareils photo, on fait les photos, tout ça quoi. Allez. Mais on devine à peine El Hierro, mais on le devine. C'est beau quand même. Hein. Oui, avec le vent, on a dû renrouler. Bah, du coup, maintenant qu'on a mis la GV complètement ouverte, on a relâché. Bah, du coup, il a fallu réenrouler le génois parce que tu vois, il n'arrive pas à rester gonflé. La petite voile de devant là, le triangle. Et même en réenroulant pas mal, tu vois, ça claque encore un peu. Le vent il est, attends je te montre un peu. Ouais, on est quasiment vent arrière. Donc bon bah voilà quoi, c'est normal. Mais bon, faut faire un choix et la GV nous pousse plus. Donc on reste sous GV. Et s'il faut enrouler le génois, bah on le réenroulera complètement. La GV est plus grande, elle fait quand même presque 50 mètres carrés. Et après le coucher du soleil, le lever du soleil. Ça bouge pas mal, la nuit a été très mouvementée. Et ben, tu le vois, le lazy bag est pas mal abîmé. les lazy jack, les fils rouges qui tiennent justement le sac là debout, ont cassé à gauche et à droite hier soir. À gauche en premier, puis à droite ensuite, tu vois, donc ça pendouille un petit peu. J'ai essayé de récupérer un peu tout. Ça a cassé tout là-haut au niveau de la barre de flèche. Donc bah là pour le réparer, il n'y a pas le choix de grimper au mât. Super. Donc ça va rester comme ça. Et en même temps, bah, ça permet de voir toutes les coutures qui sont complètement cramées, le matériel qui... Ouais bah... Là tu vois la différence entre l'intérieur et l'extérieur, la partie qui a pris le soleil et la partie qui n'a pas pris le soleil. Avec toute la couture de la fermeture éclair qui est quasiment cuite de partout. Hop là, donc cette nuit, prends un riz, prends deux riz, prends trois riz. Pour au final tout renvoyer à 6 h du matin. Ça a pas mal soufflé, bah, on a fait quand même... sur les 800 000 nautiques qu'il y a à faire, 798 précisément, et ben il en reste déjà 712. Donc tu as compris, depuis 16 h qu'on est parti, tiens fais le calcul. Je le ferai à midi le calcul et je te dirai. Mais voilà l'état de la mer ce matin à 8 h, voilà. Allez, je vais reprendre la barre. On a fait des quarts un peu différents, j'en parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. On essaye une nouvelle technique. Des nuages, des nuages, des nuages. On va bien voir ce que donne cette journée. Pour le moment, on a 12 nœuds, tu vois. 12 nœuds de vent. Le bon cap serait de faire du 212, on est obligé de faire du 200 parce que sinon la voile, elle a tendance à s'éclater. On fait des empannages sauvages, donc c'est pas cool. Et bah après, question vitesse, on ira voir, tiens on fera le point à midi, mais voilà. Voilà. Là pour le présentement, on fait entre 5 et 7 de vitesse. 5 nœuds et 7 nœuds de vitesse. Bah écoute, hein, c'est presque tout droit, on y va. Bon, un petit point 10 h, enfin, surtout pour te montrer ça, à quel point c'est beau. C'est beau parce que c'est pas sur nous.
Mais c'est chiant parce que ça nous aspire le vent. On passe de 4 nœuds à 13 nœuds de vent. Donc c'est... Mais nous, pour le moment, on n'est pas touchés. L'équipage se réveille tranquillement, tant bien que mal, après cette somptueuse nuit. Et encore, les cernes, elles sont moins visibles. Ça va? Ça va mieux? Ouais. T'es heureux de ta nuit? Ouais, super. Il est heureux de sa nuit. Du coup, les filles restent couchées. Et voilà pour la météo autour aussi. Bon, bah écoute. On aimerait bien que ça s'améliore, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis, bah, du coup, on descend un peu plus au niveau du cap. Il a fallu couper pas mal d'électronique parce que, bah, curieusement, l'éolienne, elle recharge pas. Et ça, c'est, ouais, hyper curieux. Avec le vent qu'on a eu cette nuit, on devrait être full au niveau des batteries et on l'est absolument pas. Du coup, le pilote a lâché, les frigos, bah, pareil. Hop là. Ouais. Il est midi passé. Eh ben on n'a pas eu de pluie. 2 gouttes qui sont tombées vite fait, un style de crachin qui a duré 5 secondes. Et c'est tout. Du coup le soleil est là, il y a pas mal de réverbération, donc pour les panneaux solaires c'est top. L'éolienne, il faut que je la contrôle. J'ai commencé à recoudre là-bas, sauf que l'aiguille que j'ai est beaucoup trop grosse et j'arrive pas à retrouver le kit d'aiguille que j'avais. J'avais un kit d'aiguille, j'arrive pas à le retrouver. Donc c'est dommage. En tout cas, tu vois, manche longue, eh ben, je supporte bien jusqu'à présent. Et un truc, voilà, si tu veux, hop là, hop, tu vois, j'ai réussi à mettre sur l'écran en grand. Enfin, j'ai réussi, c'était une fonction que je la connaissais, mais c'est vrai qu'on la mettait quasiment jamais. Hop là, la vitesse, du coup le cap et la vitesse, plutôt que, tu sais, il y a la déclinaison magnétique à prendre en compte. Alors, une déclinaison magnétique, comment t'expliquer? C'est quand tu suis un cap, tu sais, avec une boussole. Tu suis un cap avec une boussole, tu vois la boussole qui est devant. Hop, logiquement c'est avec ça qu'on navigue. Sauf que sur la planète, il y a des champs magnétiques un petit peu... comment dire? Ben en fait, je sais pas trop comment t'expliquer ça avec des termes faciles. Dans tous les cas, il y a la boussole qui annonce quelque chose et pour de vrai, on a un écart. Par exemple, en ce moment, c'est 10 degrés. Donc à la boussole, il faut suivre le 220 si je veux faire du 210. Et le cap à suivre, c'est du 210. Voilà, c'est une déclinaison magnétique. Voilà. Sinon, bah, le paysage est sympa. Les filles viennent de se lever. Enfin, Pauline était déjà là. L'autre Pauline s'est levée il n'y a pas longtemps. Ça progresse, ça progresse. On va se faire une bonne salade ce midi. C'est les Paulines qui gèrent. 2 Paulines à bord, ça fait bizarre. Et derrière, t'as vu, sans annexe, hein, c'est vide. Hein. Il n'y a pas d'annexe, c'est tout vide. Et la housse que j'ai enfin sorti, la housse pour le moteur. Bah là, 7 jours de mer, valait mieux sortir la housse plutôt qu'ils cuisent avec le sel, tu vois. Une housse que j'avais achetée du temps de Vagabond. Comme on sortait pas souvent en mer avec Vagabond en étant au port, bah du coup j'avais pris ça. Sauf que bah, comme Vagabond avait les commandes qui étaient remises dans le cockpit de Vagabond, du coup bah, la housse passait absolument pas. Donc voilà. Du coup c'était rangé dans un sachet. Enfin on peut l'utiliser, du coup protéger le moteur. Ça sera hyper pratique, j'imagine, quand on traversera l'Atlantique aussi. Ouais, j'ai mis le pilote, mais on ne le laisse pas parce qu'il n'y a pas assez de batterie. Petit contrôleur de batterie là ici, ce serait bien aussi, mais bon, faudrait réfléchir à un vrai système complet. Bon, un autre jour. Pour le moment c'est par là, à peu près entre là et par là, comme ça. Le cap n'est vraiment pas facile à garder. « 16h20 ». Et ben on a fait hop là, 130 000, 131,5 000 nautiques en 24 heures. Parfait, très bien.
bonne moyenne, 5,5. Impeccable. Pendant que je faisais ma sieste, ah ouais parce que moi je t'ai laissé, j'allais manger, et ben la salade était très très bonne. Ouais, tu veux des images? Je sais, j'y ai pensé qu'après. Du coup j'ai mangé, j'ai tenté de siester, sauf qu'on a eu la manille. Bah, je vais te montrer, ce sera plus simple. Allez hop, on va devant. Voilà, on se retrouve à l'avant et regarde ça. Ouais, je suis sûr que tout de suite l'œil averti a vu que ça c'était pas très conventionnel. C'est alors ceci. Tu vois, la même chose que... Oh, je me fais décapiter par le génois à l'abordage. C'est bon, c'est calme. Je peux terminer. Et donc... Ah, je sais pas ce qu'on va faire du génois, je pense que je vais le découper. Non, je déconne. Regarde, c'est ça. Tu vois la manille, la partie, donc c'est ça ici qui se visse à l'intérieur de ça. Voilà. Et bah cette goupille là c'est barré. Voilà, je sais absolument pas quand. Et logiquement on est censé les entretenir un minimum, les contrôler, voire même pour ceux qui veulent pas les contrôler, mettre un petit morceau de fil de fer repris à l'intérieur. Tu vois, il y a un petit trou, hop, repris à l'intérieur, histoire d'être sûr que ça se dévisse pas tout seul. Bon ben voilà, moi ça s'est dévissé tout seul. Du coup, bah, système D, une vis, deux boulons et une équerre en guise de rondelle. Et bah, arrivé au Cap-Vert, il sera peut-être temps d'en acheter, parce que j'en ai, mais pas des aussi gros. Bon bah sinon la mer s'est bien calmée. Alors oui, je te raconte pas le délire hein, pour changer, faire les allers-retours, trouver les outils. Et c'est Pierre qui l'a vu d'ailleurs. Tu vois, Pierre s'est même occupé de ouais, ferler, on peut dire, ouais, ferler le lazy bag que j'avais commencé à coudre ce matin, sauf que j'ai une aiguille qui est carrément trop grosse et je n'arrive absolument pas à remettre la main sur le kit d'aiguilles que j'avais. Ça m'embête parce que normalement tout est rangé et là j'ai tout viré de la caisse qui sert à la couture. Hop, et ben il n'y en avait plus. Ouais. Et là, attends, je vais te montrer parce que ça c'est drôle. C'est cours de CrossFit. Ils sont en train de faire. Donc il y a de la musique. Ah les filles, hein, elles s'entretiennent. Hein. Allez hop. Trop drôle. Oh, on s'ennuie pas ici. Ben raté. Hop là, oula. Raté. Le temps d'aller chercher la caméra, le soleil est passé derrière. Tu en vois qu'un petit peu les... Je suis en train de faire n'importe quoi. Ouais, ça claque. Il n'y a plus que 7 nœuds de vent. Donc bon, on fait de notre mieux. On avance quand même. On avance quand même. Ouais. Et puis bah écoute, on ne se laisse pas du tout abattre. Petite bière, olive. Alors. Et petit coton. Quel bonheur. Bonjour le monde. Merveilleux lever de soleil. Oh oui, c'est joli. Et on est passé à côté de la pluie. Mais nous on n'a pas été touché. Le bateau est toujours pas rincé. Oh là là. Bon, le cap est pas facile à tenir. Il y a une toute petite houle croisée. Et parfois il y a une belle vague qui nous pousse de travers. Du coup, bah, le cap, il est pas bon. Bah, on le rattrapera plus tard. Pour le moment, on avance. On avance, on avance. On n'est pas non plus trop mauvais. On fait toujours du sud. Ouais. Toi, hop là. Il y a presque, ouais, 6 nœuds. 6 nœuds à 190 degrés. Avec ce lever de soleil, c'est magique. On récupérera les 20 degrés bah, qui vont s'agrandir au fur et à mesure. Hein.
On va les récupérer plus tard. On va empanner sûrement plus tard, histoire de les récupérer. Mais soit on fait du cap à 4 nœuds, soit on fait du 6 nœuds et on file comme des bêtes. En faisant juste 20 degrés de moins. Mais ce lever de soleil, boy, que c'est beau. T'as quelque chose à dire? C'est tout ce que t'as à dire? Ouais. Depuis tout à l'heure, il nous fait un sketch. Monsieur Chat veut des croquettes au fromage, alors que sa gamelle elle est pleine. Mais les croquettes au fromage c'est meilleur. Hein? Hein? Tout bébé. Ça bougeait pas mal quand on est parti. Du coup bah, il cherche pas mal de l'attention, mais ça va. Là ce qu'il veut c'est il fait des sketchs pour avoir des croquettes au fromage. Voilà c'est ça comme il dit. Il dit quoi? Il me colle toute la nuit. Toute la nuit, il me colle. Il réclame des câlins et de l'attention. Je crois qu'Estelle lui manque. Elle lui donnait aussi de la pâtée plus souvent que moi. Mais bon, pour son bien, je veux pas qu'il mange de trop quand on part. Surtout quand on sait que la mer va être pas mal agitée. Tu vois, quand on est parti des Canaries de Vallée-Grande-Ré, bah, c'était pas mal agité, on s'attendait à avoir même plus de vent que ça, et pas plus, donc ça va, c'est cool, on n'a pas dépassé les 20 nœuds, bah, comme tu as pu peut-être le voir, je sais même pas si je t'en ai parlé. Du coup, bah écoute, mais la mer était bien formée, donc du coup on a pas mal gigoté dans tous les sens. Bah ça va, ça va, là il va être midi du deuxième jour, pas encore 48 heures, ça fera 48 heures à 16 heures, et fait le point sur la carte. Est-ce que c'est toi qui vas faire le point sur la carte, mon chat? Mais le micro, ça l'intrigue. Oh, les voiles sont toujours ouvertes. Ça va être l'heure de la sieste pour tout le monde. Pour le moment, il reste Pierre à la barre. Après la sieste aussi ou pas? Ouais, tu m'étonnes. Je crois qu'on va tous y passer. Je vais te montrer un truc. Hop là, ça se passe à l'intérieur. On avait un souci avec les... Bah moi j'ai trouvé que les batteries tenaient plus rien du tout le soir. On n'avait plus... Je t'en ai déjà parlé en fait. Et par exemple hier soir on était à 12,5 au moment où il n'y avait plus le soleil. Et très vite, elles sont descendues très vite. Alors, je me suis dit... que peut-être, pourtant on n'utilise pas plus que ça, par exemple tu vois, toute la nuit il n'y avait rien d'allumé, donc on n'a pas utilisé le pilote, on n'a pas utilisé le frigo pour les produits énergivores, et pourtant on était à 10, à partir de 21h30 on était à 10 volts, et l'aiguille pas moyen, ni elle montait ni elle descendait, et donc l'éolienne elle le maintenait j'imagine, mais voilà. Donc du coup, dans l'idée, ouais, je m'agenouille dans la cabine, tiens, le chat. Hop, dans l'idée. Oh, saucisse. Tu vois, les batteries, donc c'est pas du lithium, c'est de la classique, mon bateau, machin, tout ça. 230 ampères chacune, j'en ai deux. Et tu vois, tu as des bouchons comme ça. Donc même pour la voiture, pour la voiture, je crois qu'elles sont bien cachées d'ailleurs, les bouchons, surtout chez Bosch. Ils sont super bien planqués, voire même inaccessibles si tu n'as pas une clé spéciale. Parce que j'en ai une Bosch à côté, la batterie moteur, c'est ça. C'est une Bosch de 80 ampères. Tu vois, du coup il y a des bouchons comme ça qui se dévissent. Tu vois ? Et du coup tu accèdes à un mélange ici, dedans. Et ben là c'était complètement vide, non, mais du coup moi j'en ai 6 sur ma batterie, ma grosse batterie. J'ai 6 bouchons comme ça, il a fallu mettre un bon litre à chaque fois. Donc c'est assez exorbitant selon moi pour des batteries qui sont de... Elles ont pas 1 an et demi, elles ont septembre
Donc ça fait 1 an et 2 mois, voilà. Donc soit on a vraiment beaucoup tiré dessus, ce qui n'est pas impossible, soit elles n'étaient pas forcément neuves, ce qui m'étonnerait. Ce qui m'étonnerait parce que bah tu sais, je me fournis chez Toulon Batterie, ça je t'en avais déjà parlé, et chez Toulon Batterie on est quand même chez des gens très sérieux à ce niveau-là. Oh, voilà, petit point batterie. Elle est remplie de péripéties cette navigation quand même. Hein, ah ouais, quand même. Hein. Tu sais que boire des bières, c'est pas bon pour ton ulcère. Pierre, voilà, ta bière. Si cette bière me fait plaisir, T'en oublies? tu sais comment Tu veux autre chose? parler aux hommes. Pierre, c'est gentil. Merci beaucoup. Cette bière va te faire du bien au moral. Pierre, tu navigues en solitaire. Pierre, ne tombe pas dans la mer. Pierre, tu sais vraiment y faire. Pierre, Tu peux être fière. c'est ton anniversaire. Merci, très beau, bravo. Feliz cumpleaños. On voit le petit bout du soleil qui passe à travers entre la mer et les nuages. C'est joli. Et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Petit matin. Bon bah les nuages sont partis. On a encore une nuit très nuageuse. Avec très peu de vent. Grande voile complètement ouverte. Depuis peu. Il y avait encore un riz dedans il n'y a pas longtemps. Et il y a même 1 heure avant, elle était complètement rangée. Ferlée, tant bien que mal. Le génois aussi est ouvert devant. On est à 150 degrés du vent pour ce matin. Ouais, 140. Et on fait hop, hop, 5,6 et des fois même du 6,5. Donc plutôt correct. Et c'est joli. Les couleurs du lever du jour. C'est quand même super joli. Là on le voit à peine. Hein. On le voit plus d'ailleurs. Et ça y est, il est derrière les nuages. Salut les loulous! On commence cette nouvelle journée. Voilà, en beauté. Donc la séance de CrossFit est toujours prévue à 11 h. Il fait beau. La voile claque un petit peu. Mais bon, c'est passager car le vent va revenir. Voilà, les équipiers sont de bonne constitution pour une fois. Hop, Pauline est réveillée alors qu'elle dort tout le temps à cette heure-ci. Pauline et Pierre sont joyeux. C'est la première. Pierre a flexé, il s'est fait un sandwich. Ah, aux œufs. Oh, pardon, il n'a pas flexé. Il est resté fidèle à son véganisme. Un petit mot pour cette nouvelle journée, les équipiers. Ouais, j'ai hâte de la vivre. Moi aussi, j'ai hâte de la vivre. Je sens qu'elle va être tout aussi parfaite que les précédentes. Le mot de la fin? Fin? Voilà, merci d'avoir regardé les loups. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un gros like. Ça nous fait vivre. Et la cloche surtout. Ding! Et ben voilà, après maintes et maintes tentatives, et encore, hein, on n'est pas encore trop satisfait, mais ça a l'air de le faire. Les voiles sont en ciseaux. On a quand même dû faire 2 heures de moteur ce matin, comme je t'ai dit. Après, bah voilà, on a tenté un sens, l'autre sens. Là, il y a 5 nœuds de vent.
Donc on a essayé de se mettre le plus dans le sens du vent, tu vois, pour éviter que ça claque trop à cause de la houle, tu sais, qui nous dévente les voiles. Et oui, il y a un riz qui est pris bizarrement. Comme ça au moins la voile est un peu plus gonflée et ça fait un peu amortisseur plutôt que de prendre un coup colossal sur le vide-mulet. Le vide-mulet, c'est la pièce qui est là, qui fait la jonction entre la baume, ça là, ce qui est ici, le truc en métal, et le mât, comme ça là. Ici, il y a une pièce qu'on appelle le vide-mulet. Là, tu le vois pas à cause de la housse. Voilà. Des voiles en ciseaux, ça donne ça. C'est assez rare. La dernière fois qu'on a réussi à le faire et qu'on l'a laissé établi, c'était au Lavandou. Au Lavandou, avec 15 nœuds de vent. Bah là, on en est loin. En tout cas, il fait bon, il fait limite chaud, c'est très agréable. Il n'y a plus le nuage. C'est joli. C'est joli quand même. Bah bientôt on va pouvoir se baigner hein, si on continue à ralentir. Ouais, t'as vu un peu comme il est triste et malheureux. Oh peu cher, oh là là, pauvre bête. Et hop, je te présente mon derrière. Ça veut dire merci. Petit. Allez, petit. Allez, il faut sortir. Allez, il faut se lever. Il n'y a pas école aujourd'hui, mais il faut se lever. Il fait son timide aujourd'hui, non? Allez, mon beau. Non, mais il va venir, hein, il va finir par être là. Hein. Oh, c'est beau, c'est joli. Bon, en attendant qu'il arrive, les voiles sont en ciseaux. La mer est très très calme. C'est beau ce contraste. Hein. C'est beau. Voilà, petit tour d'horizon. Ah non, hein, il fait son timide. Hein. Alors qu'est-ce qu'il se passe? Écoute, on est une foudre de guerre toute la nuit. On a tout de suite 5,8 vent arrière. C'est pour ça que les voiles sont en ciseaux pour faire du cap, c'est le mieux. J'ai pas mis le micro exprès pour que tu puisses entendre les bruits environnants avec les voiles qui claquent dès qu'on a une houle un peu plus forte. Pour limiter le fait qu'elles claquent, tu vois, il y a plus de riz. Ils sont tous pris. Les 3 riz, ils sont là. Et comme les lazy jack ont cassé, bah, c'est moche. C'est burk. Bon, c'est la vie. Et le deal, c'est tant qu'on ne passe pas en dessous des 2 nœuds, eh ben on continue. Et l'équipage est d'accord. Donc ça va. Donc pour le moment, on suit. Alors tu vois, c'est à peu près. Hop là. Moi je dis des trucs et du coup, tu vois, le soleil, il est toujours pas là. Tout ça pour pas dire que je garde pas le cap. Normalement, donc à la boussole, on est à peu près à 240, mais c'est surtout ici, tu vois, à la Nemo, il faut vraiment que le vent reste à l'arrière. Et puis tu vois par moment, voilà. Tu comprends mieux pourquoi est-ce qu'il y a 3 riz, parce que sinon ça se met à claquer, mais vraiment fort. Alors plutôt que de casser le bateau, je préfère, hop, tranquillou, écoute, on prend 3 riz, on va pas moins vite d'ailleurs. Tout de suite d'un coup, hop là, 5,3, on fait du 3 nœuds, 2,8, 2,9, ouais, ça y est, c'est bon, il passe au-dessus des nuages. Voilà. Alors, bah déjà, moi je suis paré, c'est la thermos avec du café, j'ai ma bouteille d'eau, les lunettes de soleil, la frontale, le micro, la caméra, bon ça va, c'est pour déconner, c'est pour que tu puisses mieux entendre tous les bruits. Étant donné que je suis tout seul, tu peux sûrement plus facilement entendre, et vu qu'il y a très peu de vent, tu peux entendre le petit bruit de l'eau. Attends,
Je reprends un peu le cap et je te mets. Ah, c'est sympa ces petits bruits d'eau qui ruissellent comme ça. J'ai l'écran qui vient de s'éteindre, donc plus de batterie du tout. Qu'est-ce que j'aimerais passer à des batteries lithium. Oh là 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 là. Pourtant, hop là. Pourtant c'est coupé, le frigo est coupé depuis hier soir, depuis qu'on a terminé en fait, depuis que les quarts de nuit ont commencé. Le frigo, donc sont coupés, le pilote auto il est éteint, tu vois. Le pilote auto il est complètement éteint. Les feux de nav on les a allumés qu'à partir du moment où on a vu un bateau, sinon ils étaient éteints. Alors pourtant c'est de la LED hein, donc ça consomme rien, il n'y a rien qui consomme. Mais bon, un jour il faudrait que je me pose, enfin un jour, une semaine, que je me pose et que je refasse tout le circuit électrique, que je contrôle chaque fil un par un. Parce que ne serait-ce que dans le tableau électrique, je t'en avais déjà parlé sur la préparation du bateau, il y avait des fils corrodés. Donc du coup le courant passait pas correctement. Et voilà. Donc ça participe au fait. Ça participe au fait de consommer de l'électricité, faire des fuites d'électricité quelque part pour rien. Donc c'est comme ça. J'ai le casque aussi. Ouais. Le casque, la musique. Écoute, on va attendre que le soleil soit plus haut pour qu'il ait rechargé les batteries un petit peu. Je mettrai le pilote et on va aller s'installer sur le pont. Et je vais te raconter un peu l'histoire de comment est-ce qu'on s'organise pour l'écart maintenant. Et comment est-ce que du coup tout le monde peut mieux dormir. Oh là là, il en dit trop. 10 h, le soleil est enfin assez haut pour les panneaux solaires. Et donc du coup je peux mettre le pilote. Tu vois, il n'y a tellement pas de vent. Pour mettre le pilote et le frigo en route. Ouais, du coup là, ça y est, 10 h, ça c'est cool pour ça. On peut mettre les deux en route. Mais bon, faut que ça recharge. Alors, on est toujours pareil, hein. On n'a pas changé au niveau des voiles. L'équipage dort toujours. Et justement, on va parler des cars. Hop là, les cars. Je t'ai repris mon petit dessin que je t'avais fait dans une précédente vidéo. Tu vois, où je te disais, on est 5. On faisait comme ça, à tour de rôle, tu vois, comme ça, ça permettait d'être à 2. Sauf que, apparemment, l'équipage avait envie d'essayer d'être tout seul. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis ouvert, on essaye comme ça. Histoire de ne pas se retrouver forcément tout seul pendant ton quart. La nuit, de pouvoir discuter. Donc moi j'aimais bien la solution de 2 personnes. Voilà. Voilà. Et oui, il y a 4 nœuds devant, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup pour maintenir les voiles bien gonflées. Par rapport à la houle. Donc du coup, on est sur... Ils ont soumis l'idée pour pouvoir dormir plus, parce qu'ils trouvaient que c'était fatigant en fait. T'avais que 3h30. Ça faisait quoi? Ça faisait 1, 2, 3, 4h30 pour pouvoir dormir, donc c'était pas assez. Ils ont soumis cette idée là, et du coup on est sur, tu vois, entre les deux jaunes, il y a 7h30. Donc pour dormir c'est quand même mieux, et au final tu fais qu'un seul quart dans toute ta nuit. Ils sont partis sur une base de 4. Donc de 4 personnes, tu vois. Plus en bleu, c'est moi. Du coup, c'est un peu goal volant. Donc généralement, avant 20h30, c'est plutôt moi qui prends la barre. Comme ça, chacun peut terminer la vaisselle, les choses, les bidules, et éventuellement se reposer. Et à partir de 20h30, du coup, il y a quelqu'un qui prend jusqu'à... Donc ce sont des quarts de 2h30. Seul, donc obligatoirement attaché. Là, c'est pour ça que tu vois les longes, tu vois, de chaque côté. Donc obligatoirement attaché. Et du coup obligatoirement barré maintenant, puisque il y a plus de, il n'y a pas assez de vent et il n'y a pas assez de, vent, et la journée du coup on profite peut-être un peu trop du pilote, donc du coup il n'y a pas assez de batterie pour la nuit, et même quand on a rechargé toute la journée, il n'y a pas assez d'électricité pour et le pilote et le frigo pour la nuit. Donc maintenant on barre obligatoirement, et donc du coup tu vois, tu as une hop je t'ai dit, donc du coup, à part la personne qui fait 20h30, 23h et qui recommence à 6h30, tu vois, il n'y a pas grand chose. Et du coup, moi, je viens et je fais les manœuvres quand il y a besoin, quand il y a quelque chose. Quand, par exemple, cette nuit, il a fallu remettre les voiles en ciseaux.
pour refaire du cap parce que le vent avait tourné ou la nuit précédente il avait fallu se mettre les voiles du même côté et détangonner. Tu vois, ce genre de choses. Donc bon, on s'amuse bien. Donc c'est une solution, pourquoi pas. Pour le moment, on reste avec chacun sa propre couleur, histoire d'habituer le corps. Quand même, on en a qu'un. Il faut bien que le corps s'habitue à prendre un rythme un peu particulier. Donc voilà, le nouveau principe des caves. Là, tu me diras comment toi tu t'organises dans les commentaires, ça peut peut-être aider pour une prochaine navigation éventuellement. Donc bon, moi je connaissais ça, maintenant on essaye ça. Moi j'aime bien assez, tu sais, je suis pas un grand dormeur. Donc le fait de pouvoir venir faire les manœuvres, ou même des fois je viens et je prends des nouvelles, savoir si tout va bien, s'ils veulent un café, s'ils veulent... Ah, je suis comme ça, ouais. Je suis comme ça, j'aime bien. Et puis franchement ils le valent bien, donc moi ça me va. Voilà. Mon joli petit dessin, je vais pouvoir le ranger maintenant que tu l'as. Et là, eh ben écoute, moi je crois qu'on va faire un truc. Je me dis que cette vidéo est déjà pas mal longue, que vu la vitesse et la météo, j'ai demandé la météo au... Il est où le petit boîtier? Bref. J'ai demandé la météo au petit... le mini InReach. Tu sais, je t'ai dit la balise Garmin. Et du coup, ça compte, c'est payant, blablabla. Mais du coup, ça va diminuer. Et comme je t'ai dit, tant qu'on passe pas en dessous des 2 nœuds en vitesse, on reste comme ça. Donc ça veut dire encore quelques jours de mer. Mais au moins, on a de quoi manger, il y a une bonne ambiance. Donc de ce principe-là, hop là, voilà. Ah, une cuve de vide. Bon, il y a une cuve de vide. Bon, avec cette cuve de vide, du coup, pas de pilote, pas de frigo et le dessal. Voilà, faut faire un choix. Je me demande comment font les uns les autres. Je sais que beaucoup de monde ne mettent pas le frigo en route pendant les grandes navigations. Mais là, il va falloir faire un peu de moteur pour recharger un peu tout ça parce qu'il y a besoin. Quand même, faudrait. Allez, je te disais donc, cette vidéo on va la faire en 2 fois, cette navigation on va la faire en 2 vidéos. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo pour voir comment est-ce qu'on se débrouille pour arriver jusqu'au Cap Vert, si on finit par y arriver. Ouais. Allez, prends soin de toi et à la prochaine. Ciao.